Dans cette leçon, on va apprendre à construire un énoncé. Ce qu'on appelle un énoncé, c'est l'histoire du problème. Donc, je vais te donner à chaque fois un petit problème et tu vas pour l'instant essayer de trouver quelle est l'histoire et quelle est la question qu'on te pose. Donc, voilà un premier problème. Ce matin, Florian et Marie sont allés pêcher en barque sur l'étang. Florent a pris 3 carpes et Marie a pris 10 gardons. Combien Florian et Marie ont-ils pris de poissons à eux deux? Les carpes et des gardons, ce sont des poissons. Donc, quelle est l'histoire qu'on te raconte? Et de l'autre côté, quelle est la question? Je vais repasser l'histoire en bleu. L'histoire, c'est ce matin, Florian et Marie sont allés pêcher en barque sur l'étang. Florian a pris 3 carpes et Marie a pris 10 gardons. Voilà pour l'histoire. La question qu'on pose, c'est combien Florian et Marie ont-ils pris de poissons à eux deux? Je la repasse en rouge. Dans le bus, il y a 27 personnes. Le bus s'arrête et 7 personnes descendent. Combien y a-t-il de personnes dans le bus lorsqu'il redémarre? Même exercice, cherche l'histoire qu'on te raconte. Et de l'autre côté, quelle est la question qu'on te pose? L'histoire, je la repasse en bleu, c'est dans le bus il y a 27 personnes. Le bus s'arrête et 7 personnes descendent. La question, je la repasse en rouge, c'est combien y a-t-il de personnes dans le bus lorsqu'il redémarre? Voilà un troisième problème. Tu vas faire la même chose. Tu vas chercher quel est l'énoncé, quelle est l'histoire et quelle est la question. Quelle somme Théo a-t-il dans son porte-monnaie? Théo a 3 € de moins que Lison. Lison a 10 € dans son porte-monnaie. Ici, il y avait un petit piège, car on t'a posé la question au début du texte. La question vient au départ. Quelle somme Théo a-t-il dans son porte-monnaie? C'est la question, c'est ce que tu dois chercher. L'histoire, c'est le reste. Théo a 3 € de moins que Lison. Lison a 10 € dans son porte-monnaie. Maintenant, on va repartir des problèmes qu'on a déjà vus. Donc, je laisse en bleu l'histoire, en rouge la question. Tu vas devoir résoudre ce problème. Résoudre ce problème, c'est répondre à la question qu'on t'a posée. À toi de le faire sur ton ardoise. N'oublie pas d'écrire la phrase réponse à la fin. Dans ce problème, on nous demande combien Florian et Marie ont-ils pris de poissons à eux deux. Je sais que Florian en a pris 3, Marie en a pris 10. Il va donc falloir calculer combien ça fait ensemble. Donc 3 plus 10. C'est plus facile de calculer 10 plus 3. Ça revient exactement au même et c'est plus simple à calculer. 10 plus 3 égale 13. Je n'oublie pas la phrase réponse. À eux deux, ils ont pris 13 poissons. On reprend l'histoire du bus. Dans le bus, il y a 27 personnes. Le bus s'arrête, 7 personnes descendent. Combien y a-t-il de personnes dans le bus lorsqu'il redémarre? Tu dois répondre à la question qu'on te pose en t'aidant des informations qui sont en bleu. Ta phrase réponse doit répondre à la question. Tu peux même reprendre des mots qui sont dans la question pour faire ta réponse. Cherche sur ton ardoise, écris le calcul et la phrase réponse. On doit chercher combien il y a de personnes dans le bus lorsqu'il redémarre. On sait qu'au début, il y avait 27 personnes. Que 7 personnes sont descendues. Ça veut dire qu'il y en a moins puisqu'elles sont parties, elles sont descendues du bus. Je dois donc faire une soustraction. 27 moins 7, ce qui me fait 20. On me demande dans la question combien y a-t-il de personnes dans le bus lorsqu'il redémarre. Je reprends la question et je réponds. Quand le bus redémarre, il y a 20 personnes dedans. On reprend notre troisième problème, celui de combien Théo a-t-il dans son porte-monnaie. Rappelle-toi, dans ce problème, la question était au début et l'histoire était à la fin. Quelle somme Théo a-t-il dans son porte-monnaie? Ça, c'est ce que tu dois chercher. Et on sait que Théo a 3 € de moins que Lison. Lison, elle a 10 € dans son porte-monnaie. Donc, même chose,
Aide-toi des informations qu'on te donne et réponds à la question. On sait que Théo a moins d'argent que Lison. Il a 3 € de moins qu'elle. On sait que Lison, elle a 10 €. Donc comme il a moins d'argent qu'elle, on ne va pas faire une addition, sinon il se retrouverait avec plus d'argent. On va faire une soustraction. On va utiliser le signe moins. 10 € de Lison moins 3 € que Théo a en moins, ça fait 10 moins 3 égale 7. Phrase réponse, Théo a 7 € dans son porte-monnaie. Maintenant, je vais te donner un problème qui n'est pas complet. Il y a l'histoire, il manque la question. Ça va être ton travail, tu vas devoir inventer la question qu'on va poser à la fin. Attention, dans un problème, il faut avoir quelque chose à chercher. Si j'ai déjà la réponse sans avoir besoin de chercher ou de calculer, la question n'est pas intéressante, ce n'est pas un problème. Là, on te dit, dans la classe de CP, il y a 10 filles et 15 garçons. Quelle question peut-on poser ? Je vais te donner différentes questions qui auraient pu aller dedans. La plus simple, c'était combien y a-t-il d'élèves en tout ? On aurait pu aussi demander combien y a-t-il de garçons de plus que de filles ? Ou alors, combien y a-t-il de filles de moins que de garçons ? On pouvait aussi demander y a-t-il plus de garçons ou de filles ? Tout ça fait que tu dois chercher quelque chose. Par contre, tu ne peux pas dire combien y a-t-il de filles ? On le sait dans l'histoire, on sait qu'il y en a 10. Là, ça ne serait pas une question à poser à la fin d'un problème. Même chose, tu as le début du problème, l'histoire, tu dois trouver la question. L'histoire qu'on te raconte, c'est Lucas a 20 € dans son porte-monnaie, il achète un stylo à 3 € et un cahier à 2 €. Quelle question pourrais-tu poser à la fin de ce problème ? À la fin de ce problème, on pourrait demander combien a-t-il dépensé, c'est-à-dire combien il a donné d'argent. Ou alors, combien d'argent lui reste-t-il ? Une fois qu'il a acheté son stylo et son cahier, combien il lui reste d'argent ? Par contre, tu ne pourrais pas demander combien d'argent il a dans son porte-monnaie. On le sait, c'est 20 €. Tu ne peux pas non plus demander combien coûte un stylo. On le sait, c'est 3 €. On en fait un dernier. Anatole a 3 ans de plus que Jules. Jules a 8 ans. Quelle question pourrais-tu poser pour que ce soit un problème ? On pourrait demander quel âge a Anatole ? Ou alors, qui est le plus vieux ? Par contre, tu ne peux pas demander quel âge a Jules. On le sait, il a 8 ans. Il n'y aurait rien à chercher. Prends ton fichier de maths à la séquence 118, construire un énoncé. En calcul mental, tu vas devoir compter de 5 en 5. Donc tu vas partir du nombre 20 que tu peux déjà écrire dans la case violette et à chaque fois tu vas rajouter 5. Tu t'arrêtes quand tu es arrivé dans la dernière case rose. « 1. Voici le problème imaginé par Anna à partir du dessin. » On a un dessin d'un garçon et Anna a créé un problème à partir de ce dessin. Elle a écrit « Tom a 7 quilles, il en fait tomber 2. Combien de quilles sont encore debout ?» Toi, tu dois répondre à la question posée par Anna. N'hésite pas à faire un calcul pour t'aider et surtout, mets la phrase réponse. « 2. Écris une question pour compléter ce problème. » On a un dessin qui nous explique ce qui se passe et on a le début du problème qui est écrit. Une petite fille a 5 ballons et un ballon éclate. Il manque la question. À toi d'inventer la question. N'oublie pas la majuscule et le point. 3. Imagine à ton tour un problème à partir de ce dessin. On a un dessin, on nous raconte que le petit garçon s'appelle Ali, on voit qu'il y a des poissons dans un aquarium, on voit qu'il y avait des poissons dans un bocal. À partir de ce dessin, tu dois inventer le problème. Donc il faut l'histoire et il faut aussi la question. 4. Sophie a fait un schéma pour résoudre un problème.
Observe-le, puis complète l'énoncé du problème et la phrase réponse. Donc on a une petite fille, Sophie, qui a fait un schéma pour réussir à résoudre un problème. À côté, on a le problème, il n'est pas complet. À toi de le compléter. Il y a écrit, le pâtissier avait gâteau, il en a vendu, combien de gâteaux lui reste-t-il? Donc tu dois compléter l'énoncé. Et n'oublie pas à la fin de compléter la phrase réponse.